Bonsoir et bienvenue sur ce webinaire. Du coup, ce soir, je suis accompagnée de Sandra et nous allons vous parler des huiles et de la spiritualité. Euh, voilà, on va dire deux petits mots sur nous. Donc, je suis Caroline, je suis masseuse et ostéopathécain et je suis conseillère doTERRA, passionnée par la santé au naturel. Oui, il y a Sandra qui m'accompagne ce soir. Oui, bonsoir. Donc, je suis Sandra, je suis docteur en neurosciences. J'ai une passion pour la parentalité et la communication. Je suis conseillère doTERRA. J'aime la santé au naturel depuis toujours et j'adore les huiles essentielles, notamment les huiles essentielles doTERRA. Et du coup, pour démarrer, on avait envie de vous faire un petit point parce que euh, on a fait quand même un certain nombre de webinaires où on parlait de de choses un peu plus physiques. Quoi qu'on a eu quand même le petit webinaire sur les chakras et les huiles. Bref, euh, quand on utilise les huiles essentielles, on a peut-être tendance en fait à utiliser des huiles bio ou des huiles produites localement, etc. Bref, aujourd'hui, on sait que sur le marché, on a plus de 80% des huiles essentielles qui sont frelatées ou adultérées. Il y a différents types on peut dire un peu de malfaçon au niveau des huiles qui ne sont absolument pas du tout toujours volontaires. Il y a deux façons, on va dire, entre guillemets, un peu plus saines d'adultérer du coup les huiles, qui est de les couper avec une huile essentielle qui est similaire, mais qui a un meilleur rendement. Donc, ça veut dire, en gros, euh, l'huile essentielle de rose, qui est une huile qui est absolument chère, parce que en fait, elle a un mauvais rendement. Donc, il faut énormément de pétales de rose pour donner l'huile essentielle de rose. Et du coup, là, souvent, elle est coupée avec du géranium parce qu'en fait, c'est une odeur qui est très similaire et du coup, elle se mélange bien ensemble. Mais par contre, si on l'utilise, eh ben, on n'aura pas du tout les mêmes bénéfices que si on utilise une huile essentielle qui est pure. Deuxième façon, en fait, d'adultérer les huiles, c'est de les couper avec de l'huile végétale. Alors, ça semble être assez peu grave aussi, on va dire, en termes vraiment pour notre santé physique en fait. Mais une huile essentielle en fait qui est coupée avec de l'huile végétale, du coup à nouveau pour augmenter le rendement et du coup réduire les coûts de l'huile essentielle et du coup les proposer moins cher sur le marché. Du coup, par exemple, si vous la mettez dans un diffuseur, bah, ça va juste encrasser votre diffuseur et potentiellement, en fait, faire en sorte que votre diffuseur marche soit moins bien, soit moins longtemps. Et pareil, en termes de bénéfices pour notre santé, bah, les bénéfices vont être drastiquement réduits. Est-ce que tu veux continuer, Sandra? Ou je continue? Ouais. Autre façon, en fait, d'adultérer, en fait, les huiles, c'est, on va dire, une adultération qui est très souvent peu consciente, dans le sens où, pour distiller des huiles essentielles, on va utiliser de l'eau. Si l'eau qu'on utilise n'est pas propre, eh ben, on aura des traces de pas propres, en fait, dans les huiles, notamment des traces de sel, des traces de déchets, etc. Et aussi, il y a une autre façon, voire même des traces de polluants de synthèse, en fait, hein. Et l'autre façon où en fait les huiles peuvent être adultérées, c'est de façon en fait synthétique. Souvent, c'est des dérivés de la pétrochimie qui sont rajoutés dans nos huiles, et c'est là où en fait où on s'expose énormément à des risques d'allergie ou d'effets indésirables, voire même bizarres, quoi. Euh, donc ça, c'est vraiment les grands types d'adultération et de malfaçon en fait des huiles essentielles qui est quand même euh, très très répandu en fait sur le marché. Et en fait, doTERRA, pour nous garantir d'avoir des huiles pures, il y a toute une série, toute une batterie de tests. Il n'y a pas si longtemps, on avait une séquence de 11 tests qui étaient effectués sur chacun des lots. Et aujourd'hui, nous avons, Sandra, une série de, je crois, une vingtaine de tests. Depuis presque 30 ans, je crois. Ouais. Ouais.
Donc, il y a vraiment énormément de tests qui sont effectués, donc ce qui permet d'avoir vraiment une qualité très élevée de nos huiles essentielles. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui va drastiquement faire une très très grosse différence quand on les utilise pour des capacités plutôt énergétiques ou vibratoires. Tu peux rajouter quelque chose? Tu parles de vibration et il y a aussi l'intention, la volonté, l'amour qui est mis dans toutes les voies enfin, dans toute la chaîne de production, en fait, que ce soit au moment de la culture, que ce soit au moment de la distillation, que ce soit des précautions qui sont prises avec les huiles, du respect du temps de distillation. Euh, Moi, je suis intimement persuadée que toutes ces intentions, toute cette qualité de relation avec la plante et entre les hommes et les femmes qui travaillent autour de ces plantes viennent aussi augmenter la qualité vibratoire de l'huile. Oui, absolument. Alors, du coup, on voudrait continuer sur, maintenant qu'on vous a fait un petit peu en fait en termes de qualité des huiles, sur le mode d'utilisation qui est le plus simple, le plus facile, le plus sécuritaire et qui pourtant n'est pas du tout euh, le moins efficace en fait. Ça va dépendre un petit peu de comment est-ce que de ce qu'on souhaite faire en fait avec nos huiles. On voulait vous parler en fait de la diffusion. Sachez que quand on respire une huile essentielle, elle met 3 secondes à, à ce que notre cerveau reçoive l'information. Et plus particulièrement, en fait, cette information va au niveau du système limbique, qui est en fait tout le système un petit peu de banque mémorielle. Et c'est là aussi, c'est la zone où on va faire particulièrement des associations. C'est absolument la Madeleine de Proust. Je pense que on en a tous entendu parler de ça. Donc on va pas revenir dessus. Mais au niveau du cerveau limbique, c'est là où on va stocker tout ça. Et c'est vraiment la zone où quand on va respirer une odeur, il va y avoir cette association. Et du coup, ça va déclencher chez nous le j'aime, j'aime pas. Et dans un second temps, on va pouvoir analyser pourquoi le j'aime ou j'aime pas, ou bof. Mais il va y avoir vraiment cette réaction qui va être assez instinctive en fait. Chaque personne en fait dispose de son code propre en fait au niveau olfaction. Si vous avez eu une grand-mère qui était particulièrement aimante, qui mettait des petits pochons de lavande dans ses armoires, euh, eh bien la lavande va réveiller en fait ce souvenir et du coup, on va aimer on va avoir une vraie grosse tendance à aimer la lavande. Alors que si on avait justement une grand-mère euh, âcre et désagréable et horrible, qui mettait pareil des petits pochons de lavande dans son armoire, eh ben, on va rejeter la lavande et on va avoir tendance vraiment à ne pas aimer cette odeur. Ça, c'est vraiment au niveau de l'association. Et du coup, deux personnes ne vont pas avoir les mêmes associations puisque bah, le vécu est absolument différent. Ce qui va en fait expliquer que des fois, en fait, on peut être dans une situation particulière et il va y avoir une émergence d'un souvenir parce qu'en fait, il va y avoir eu une odeur qui va être rattachée à ça. Euh, voilà, je te laisse prendre la suite. Oui. Alors, en vous parlant de la puissance de la voie aromatique, là, on avait vraiment envie d'aborder cette question cette notion de une huile, comme vient de le dire Caroline, peut être provoquer une émotion particulière parce qu'elle est reliée à un souvenir particulier. Et, euh, et en fait, c'est une voie qui est très puissante et qui est très rapide. Donc, parce que, en fait, quand les informations olfactives arrivent dans le cerveau, ça va être le seul de nos sens qui va pas du tout passer par arriver à passer par le cortex pour une reconnaissance de l'odeur, mais il va y avoir une distribution de l'information qui est directement
dirigé ben, vers l'amygdale, donc le système limbique, donc pour provoquer une émotion, et vers le bulbe. Et le bulbe olfactif va aussi directement vers l'hippocampe pour justement aller chercher de la mémoire ou créer des souvenirs. Donc en fait, ces deux informations-là vont être traitées quasiment simultanément avant même qu'on reconnaisse l'odeur et qu'on puisse la décrire, qu'on puisse dire ce que c'est ou qu'on puisse la relier à un souvenir. Et, et donc ça, c'est les trois voies donc, de l'olfaction, hein. Donc il y a le bulbe olfactif vers l'amygdale, le bulbe olfactif vers l'hippocampe et le bulbe olfactif vers le cortex. Mais il y a aussi, ce qu'il faut savoir, c'est bah, quand on respire une huile, donc on va sentir l'odeur, mais on va aussi en avoir dans nos poumons, on va avoir de l'air dans nos poumons. Et c'est par ce moyen que l'huile essentielle va se retrouver dans les vaisseaux sanguins, puis qu'elle va passer après la barrière hémato-encéphalique et on va en retrouver aussi une action directe dans le cerveau. Et donc, c'est comme ça qu'on peut avoir, par exemple, de la lavande qu'on va détester au niveau émotionnel parce que justement, bah, on avait une grand-mère acariâtre ou voilà. Et, et de la lavande qui fait quand même son effet je veux dire, de venir nous aider à nous endormir ou calmer le système nerveux. Donc les deux choses sont pas forcément corrélées. Et donc, quand on va parler de l'usage des huiles maintenant dans la spiritualité, la voie aromatique va vraiment prendre tout son sens parce qu'on va pouvoir beaucoup, beaucoup les utiliser en Mm. diffusion. Du coup, en fait, on voulait vous partager un petit peu l'histoire qu'il y a un petit peu derrière toutes ces huiles. Et sachez quand même que depuis de très nombreuses années, et quelle que soit en fait la culture, il est toujours mentionné et surtout, il a été transmis en fait de façon orale la puissance de certaines herbes et du coup certaines essences. Que ce soit à l'époque des pharaons, mais il y a aussi dans la culture indienne, chez les chrétiens, où les odeurs, enfin dans toutes les cultures, les odeurs et particulièrement les odeurs sacrées servaient à affiner en fait la connexion avec son propre monde intérieur, voire même à accéder avec la communion, alors je vais dire avec Dieu, mais on peut l'appeler comme on souhaite, avec le grand tout, avec Wakatanka, enfin avec Mère Nature, peu importe. Dans tous les cas de figure, dans toutes les traditions, il était utilisé des plantes et des essences pour nous permettre d'aller un petit peu plus à l'intérieur de soi et vraiment venir cheminer vers plus d'équilibre et bah, vers cette connexion qu'on aime avec le vivant. Les, les odeurs, du coup, comme un petit peu comme Sandra le disait, et comme on a commencé avec ça, en fait, permettent d'entrer en contact avec notre monde intérieur et de créer des ponts avec nos émotions, avec nos âmes et aussi, en fait, de nous transporter dans des états de conscience, alors entre guillemets, modifiés. Alors, juste respirer une huile et se sentir un peu plus détendu qu'il y a 5 minutes, c'est un état de conscience modifié parce qu'on a baissé au niveau, euh, on a baissé en fait la fréquence, un petit peu, si je puis dire, vraiment en gros raccourci, un petit peu la fréquence au niveau de nos ondes cérébrales. Donc, euh, le fait de rentrer dans des états de conscience un petit peu modifiés, ça peut nous aider en fait à ressentir quelque chose qui est un petit peu plus grand que nous et peut-être pourquoi pas de nous sentir touchés par un état de grâce, enfin bref, à quelque chose d'assez universel. Et depuis toujours en fait, l'humain a pratiqué des rituels avec des plantes, il a pratiqué des rituels avec des fumigations et c'est pour ça en fait qu'on voulait vous en parler ce soir. Je Je peux te laisse rajouter quelque continuer. chose? Bah, je sais pas, si tu as envie de rajouter quelque chose, vas-y. Ouais, mais bien sûr. À quelque chose d'un petit peu, revenir aussi un petit peu vers plus de science. Parce que l'action, en fait, ce soir, on va vous parler effectivement de plantes, de fumigation, mais ben, surtout plutôt de la version huile essentielle des plantes. Et
Donc, en fait, l'utilisation d'huile essentielle va agir. Alors, c'est là où il faut prendre des pincettes. On va dire dans tous les milieux spirituels, de méditants et tout ça, on va retrouver des textes, on va retrouver des indications pour certaines huiles essentielles, notamment par exemple pour celle dont on va parler tout à l'heure, pour l'encens, euh, avec des mentions comme quoi ça permet de stimuler la glande pinéale, ça permet de stimuler, d'augmenter la vibration de la glande pinéale. Et la glande pinéale, donc c'est Ajna, le troisième œil. En Donc, fait, on prend la base de l'occiput et elle est à peu près au milieu là, elle est au en milieu à peu diagonale. près, elle est à l'arrière des ventricules cérébraux. Et, et donc, elle est reconnue pour être activée par exemple, tout ce qui est les pinènes voilà, qui sont présents dans l'encens ou dans d'autres huiles essentielles. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire par ça? C'est que, par contre, au niveau de la recherche scientifique, des publications, on n'a pas encore d'écrit. Alors, il y a des médecins, il y a des gens, docteurs, machin, chose, ça, qui ont pu écrire là-dessus. Moi, j'ai pas trouvé de traces écrites scientifiques, je veux dire, au niveau de la bibliographie. Par contre, j'ai trouvé des données sur la lavande, par exemple, qui vont montrer que l'huile essentielle de lavande va activer l'oxygénation, va augmenter l'oxygénation des vaisseaux sanguins autour de la glande pinéale et autour de l'hypophyse aussi. Donc, voilà, deux glandes qui sont assez importantes dans le corps, en tout cas en physiologie. Et la glande pinéale, c'est la glande qui va euh, produire la mélatonine. Et c'est là que c'est aussi intéressant, parce que la mélatonine, bah, c'est l'hormone du cycle jour-nuit, veille-sommeil, et qui va venir sur notre cerveau de façon globale à nous aider à ralentir les ondes cérébrales et à passer des ondes bêta, qui sont vraiment des ondes vraiment très d'éveil et de stress, aux ondes alpha, delta et theta, il me semble. Voilà, et c'est une façon aussi d'induire des états méditatifs, c'est de se mettre dans ces longueurs d'onde-là. Et c'est aussi pour ça que toutes ces huiles vont pouvoir être un très bon soutien dans la méditation pour nous permettre voilà, d'induire l'atteinte de ces ondes cérébrales. Et je pense que voilà, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. Non, je n'ai rien à rajouter. Je te laisse prendre la suite. Oui, alors je vais commencer par vous parler de l'huile essentielle d'encens, qui est une plante qui est fortement chargée, voilà, de dimension spirituelle. Je crois que c'est l'huile essentielle la plus connue dans le monde pour ses vertus, voilà, en matière de préparation, méditation et aux différents rituels religieux. Alors, quelle que soit la culture ou la religion, l'encens est perçu comme un lien de communication. C'est vraiment une huile essentielle qui va être utilisée pour de la communication, que ce soit de la communication interne ou de la communication avec, euh, avec Dieu, avec l'univers, avec le grand tout. Euh, c'est une huile enfin, l'encens, en tout cas, la résine d'encens est encore brûlée actuellement dans les églises catholiques ou orthodoxes lors de certains rituels. Et la symbolique, c'est vraiment que la fumée est là pour solliciter la puissance de l'au-delà, pour venir, comment dire, pour venir résoudre nos problèmes terrestres et aussi pour permettre aux pratiquants, voilà, d'élever leur prière vers les cieux. Euh, L'encens était à la fois une huile essentielle qui, au niveau physique, vient chasser les microbes et tout ça, et au niveau spirituel, permettre une meilleure entrée en prière ou en méditation. Et donc, c'est vraiment la résine qui était parfaite, quoi, voilà, pour pouvoir réunir beaucoup de gens et leur permettre de prier ensemble. C'est la résine qui a été offerte avec l'or et avec la myrrhe à l'enfant Jésus par les rois mages. Et elle est mentionnée, c'est une résine qui est mentionnée plus de 20 fois dans la Bible. Elle fait toujours partie du cérémonial du Shabbat. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans l'histoire, en Égypte, l'encens était dédié à Ra,
afin de réveiller le troisième œil, donc le troisième œil dont on vient de parler, quoi. C'est une résine qui est également utilisée à Singapour, où d'immenses piliers d'encens brûlent jour et nuit lors du septième mois lunaire. Dans les rituels hindous, l'encens représente la conscience partout. Chez les Mayas, ils brûlent aussi de l'encens dans toutes les cérémonies religieuses pour éloigner les esprits. C'est comme si le nuage, comme la fumée de l'encens, c'était une émanation de l'esprit du divin qui venait tout nettoyer. Donc, l'huile essentielle d'encens est particulièrement indiquée pour dissoudre la rigidité mentale, pour nous nettoyer des obsessions, de la tension, de la fatigue mentale. Euh, Elle aide à modifier sa façon de voir les choses, nous libère de la peur de l'avenir et des cauchemars. Donc, elle permet de communiquer et de transmettre des idées ou des informations de façon assez claire à un niveau spirituel. Et elle permet d'établir le lien avec le moi supérieur et nous libère de l'agitation, apaise le stress, apaise l'irritabilité. Donc, ça va être une huile qu'on va utiliser au moment des méditations, mais ça va être une huile aussi qu'on va pouvoir utiliser quand on veut avoir une communication consciente avec les gens ou quand on veut faire venir baisser notre niveau de stress ou notre niveau d'anxiété. En pratique, on peut l'utiliser en diffusion ou alors en inhalation sèche. Donc, mettre une goutte dans la paume de la main, venir frotter et venir respirer directement. On peut l'appliquer le long de la colonne vertébrale, on peut la prendre en interne, donc une goutte sous la langue. Euh, Au niveau physique, elle va venir effectivement venir aussi soutenir nos défenses immunitaires, avoir des effets qui sont en cours de recherche encore anticancéreux. Donc c'est une huile très cicatrisante physique et psychologique aussi. Donc pour moi, c'est une huile que j'utilise au quotidien, donc pas forcément que dans ma pratique méditative, mais elle vient vraiment me soutenir, avoir les idées claires et avoir plus de présence consciente dans mon quotidien. Du coup, moi, je vais continuer avec le pendant féminin de l'encens. Du coup, je vais continuer avec la myrrhe. La myrrhe est une, déjà, c'est une de mes huiles essentielles absolument favorites. Je l'utilise vraiment tous les jours. Et derrière la myrrhe, en fait, il y a vraiment énormément de légendes qui circulent autour de cette plante. Elle est en fait le symbole de la beauté, de la pureté, de la paix et de l'amour. Elle est absolument toujours associée à l'image d'une déesse. Et en fait, dans la mythologie grecque, elle est rattachée à Aphrodite, qui est la déesse de la beauté et de l'amour. Et en fait, Aphrodite se serait cachée à sa naissance derrière un plant de myrrhe. Et toujours chez les Grecs, en fait, lors de la fête d'Aphrodite, les gens en fait ornent leurs cheveux avec des couronnes en fait où il y a de la myrrhe dessus. Et en fait, c'est une coutume qui continue de perdurer encore aujourd'hui. La myrrhe, c'est c'est une résine qui était utilisée à des fins médicinales, notamment en fait pour tout ce qui était encombrement au niveau respiratoire, pour aussi soutenir le système immunitaire. Mais c'est aussi une huile qui était depuis excessivement longtemps, puisque tu l'as dit aussi il y a écrit dans la Bible en fait que la myrrhe était apportée avec de l'encens et de l'or. C'est une résine et du coup une huile essentielle qui a toujours été utilisée aussi à des fins spirituelles. Et dans l'Antiquité, les prêtresses et qui prophétisaient en fait, euh, elles le faisaient absolument toujours avec du parfum de myrrhe. Et du côté des Grecs et des Romains, ils utilisaient plutôt la myrrhe pour des fins médicinales. La myrrhe représente, elle a vraiment cette image on va dire, cette note énergétique euh, de celui qui a accompli le commandement de Dieu, du grand tout, de ce que vous voulez. Donc c'est en gros celui qui marche, ouais, celui qui a accompli le commandement. Je vais éviter d'interpréter ça.
Du coup, maintenant, en termes d'indication énergétique, la myrrhe, c'est celle qui aide à se libérer des dépendances et de l'autodestruction. Elle aide à se débarrasser en fait de tout ce qui est des sentiments d'intolérance, de jalousie, d'avidité, de matérialisme aussi, de désespoir. Elle donne le courage en fait d'affronter nos problèmes et nos conflits. Elle aide à cicatriser les blessures, qu'elles soient, surtout les blessures psychologiques fortes, lorsqu'on a vécu des événements traumatisants, violents. La myrrhe est celle qui va nous aider en fait à penser ce genre de blessures. Elle harmonise, calme, et c'est une huile essentielle qui est particulièrement préconisée lorsqu'on fait du nettoyage de notre aura. Euh, c'est une huile essentielle qui va développer la joie, le sens de l'amour universel et de la communication sociale. En termes d'utilisation, la myrrhe peut être utilisée en diffusion, que ce soit dans un diffuseur ou en inhalation sèche. Elle peut être aussi appliquée euh, si on souhaite guérir de quelque chose de violent qu'on a vécu le long de la colonne vertébrale. Alors, si on n'arrive pas à faire toute notre colonne vertébrale, faites au niveau sacrum, bassin et au niveau cervical en fait, jusqu'à la base des cheveux, donc jusqu'à l'occiput. C'est aussi une huile essentielle qu'on peut prendre en interne. Euh, En gros, là, pour ce soir, toutes les huiles qu'on va vous présenter, quasiment, on peut les diffuser et on peut les appliquer sur la peau. C'est vraiment les deux axes euh, lorsqu'on travaille, que ce soit en énergétique, en fait, c'est vraiment les deux grandes façons dont on va les utiliser. Oui, alors on va quitter le monde des résines là pour parler du basilic sacré ou tulsi, qui est aussi appelé la reine des herbes. Ce sont des plantes qui sont retrouvées pour attirer la protection divine. C'est souvent retrouvé devant l'entrée des maisons ou des temples en Inde. Les Indiens qui vénèrent particulièrement cette variété de basilic, le tulsi, qui est un basilic qui est consacré à Vishnu et à Krishna, euh, et renforcerait la foi, et renforcerait la capacité de son enthousiasme, de s'enthousiasmer, la compassion et la clarté spirituelle. Euh, c'est aussi appelé la menthe de Krishna, qui est, euh, j'arrive pas En fait, à le dire. Krishna est rattaché à plusieurs femmes. Bref, il y a une des amantes de Krishna qui se serait en fait transformée en une plante. Et la plante, ça serait le tulsi. Euh, et en sanskrit, ce mot tulsi, ça veut dire incomparable. Je te Merci laisse prendre la beaucoup. suite. Alors par contre, en médecine ayurvédique, on utilise une eau infusée de basilic pour se laver. Donc c'est vraiment une façon d'enlever aussi toute la négativité. Les Indiens mettent autour de leur cou des colliers de basilic tulsi pour attirer la protection divine. Et donc, comme je l'ai dit, ces plants de basilic ornent souvent l'entrée de leur maison ou des temples. Les indications du tulsi sont du dynamisme, donc il dynamise et stimule, donne de la persévérance et du courage, de la volonté pour pouvoir atteindre ses buts, mais sans opprimer les autres. Ça veut dire que ça va être quelque chose d'assez vertueux. Contribue à atteindre et à réaliser ses objectifs et permet de découvrir son propre potentiel et sa mission de vie sur cette terre. Donc, c'est une plante qui empêche de fuir les conflits et de fuir le changement. Donc, c'est vraiment la plante du courage. Donc, les applications, comme on a déjà dit pour les autres plantes, les autres huiles essentielles, ça va être le long de la colonne vertébrale, en diffusion. Donc, une diffusion, c'est vraiment un puissant stimulant du corps et de l'esprit qui apporte de la clarté mentale
et de la discipline. Donc, ça va être un usage qui est très intéressant pour les procrastinateurs ou pour aider les gens en méditation à moins se disperser et à rester beaucoup plus focus. Moi, c'est une huile essentielle que j'ai beaucoup utilisée sous la plante des pieds aussi, parce qu'elle est venue m'aider à travailler tout ce qui était les émotions cachées, les émotions voilà, qui se cachaient au niveau du gros intestin et qui m'a apporté oui, beaucoup de clarté et qui m'a aidé vraiment à accepter le changement. Ouais. On va continuer du coup sur les herbes. Et du coup, je vais continuer avec la sauge. Il y a vraiment différentes variétés de sauge. Ce que je vais dire en fait. Sauge. Euh, je crois que la réputation de la sauge en tant que plante curative est connue depuis vraiment très 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 longtemps. En latin, salvia signifie guérir ou sauver. Parce que la sauge, par exemple, la sauge officinale, en latin, c'est salvia officinalis. Donc, toutes les sauges, c'est salvia, qui veut dire, en fait, guérir ou sauver. Et pour les Romains, en fait, ils l'appelaient l'herba sacra, donc l'herbe sacrée. Et dans vraiment énormément de cultures dans l'Antiquité, on prétendait que la sauge avait des vertus de protection, de purification. Vraiment sans pareil, si on brûlait de la sauge, son parfum juste pouvait faire partir les mauvais esprits et les mauvaises choses qui nous entouraient. Et euh, que ce soit en Europe du Moyen Âge, mais aussi chez les Égyptiens et les Amérindiens. Aujourd'hui, elle est très rattachée en fait à tout ce qui est de la culture amérindienne, la sauge, mais en fait, elle a été utilisée partout en Europe et en Égypte aussi. Et en fait, ils l'utilisaient en fait pour chasser tout ce qui est magie noire, démons, entités négatives et tout ce qui est des énergies destructrices. Au Moyen Âge, elle était aussi nommée l'œil clair, car en fait, on lui prêtait un rôle majeur dans le traitement des yeux. Et chez les chamans, on pensait que le parfum de la sauge, enfin, ils pensent toujours en plus, enfin, du moins c'est ce qui est transmis oralement, que le parfum de la sauge euh, élargit les capacités de vision et aide en fait, et elle peut nous aider à distinguer le bien du mal. Et du coup, nous permet euh, de mieux discerner en fait ce qui se passe autour de nous, mais aussi à l'intérieur de nous. Du coup, pour se défaire, pourquoi pas, de certaines croyances qui ne devraient pas être présentes là où elles le sont. La sauge, elle a toujours été à peu près, ça a toujours été une plante qui a été vénérée et considérée comme un petit peu un trésor de Dieu. A été utilisée pour aussi euh, sceller en fait en quelque sorte les grimoires. Et son odeur permettait d'éliminer les pensées égocentriques et d'aider les personnes en fait à se voir comme une partie intégrante de l'univers et non comme quelqu'un de solitaire, de détaché. Euh, et on l'utilisait aussi pour développer enfin, on peut l'utiliser hein, toujours pour développer la maturité et la sagesse spirituelle. Et du coup, amener plus de compassion et plus de vision de l'essentiel, en fait, de vraiment qu'est-ce qui fait sens dans la vie. En Inde, les rishis euh, disent que le parfum de la sauge a la force de modifier le courant vital et du coup de conduire directement vers le samadhi, qui est euh, l'illumination divine, si on peut dire ça comme ça. Enfin bref, l'état de samadhi est en Inde quelque chose de assez sacré. Bref, si vous écoutez ça, vous devez avoir la notion de qu'est-ce que le samadhi. En termes d'indication énergétique, la sauge, c'est celle qui revitalise, pardon, stimule et dissout les tensions.
Elle libère de l'entêtement, de l'étroitesse d'esprit. Elle éloigne aussi tout ce qui est des peurs, de la mélancolie, de la dépression. Elle aide en fait à prendre la vie avec plus de légèreté. Elle va stimuler notre inspiration et notre créativité. Donc, si on a besoin d'avoir, je pense que c'est une période idéale pour avoir un petit peu de créativité et un peu d'inspiration pour aller faire les cadeaux de Noël, tout ça. C'est vraiment une huile qui peut aussi nous soutenir dans ce genre de choses. Elle va renforcer en fait la confiance en soi et elle va aider en fait à ouvrir de nouvelles perspectives et du coup de nouvelles portes de notre subconscient pour clarifier et faciliter, entre autres, l'interprétation de nos rêves. Et moi, je vais continuer avec le nard de l'Himalaya, Spikenard, qui est donc issu du siège des dieux. Donc l'Himalaya, une région des plus spirituelles au monde. Je pense que sans la spiritualité, les gens qui habitent dans cette région deviendraient tout bonnement fous. Et le nard de l'Himalaya, depuis l'Antiquité, fait partie des essences donc les plus sacrées, soit un point de vue spirituel, mais aussi médicinal. Euh, du fait de son caractère royal, le nard entrait dans la composition des baumes sacrés des Hébreux, qu'ils utilisaient pour consacrer leurs monarques et leurs prêtres. C'est l'huile essentielle que Marie-Madeleine a utilisée lors de la scène pour masser les pieds de Jésus, et elle cherchait à marier l'énergie de la terre et du ciel, parce qu'en fait, le nard de l'Himalaya est là pour connecter l'énergie de la terre au ciel. Donc, ça va être une très bonne huile à utiliser pour les méditations d'ancrage, par exemple. C'est aussi une huile qui va nous aider à relier, en fait, à équilibrer du premier chakra au septième chakra. Donc, une huile à utiliser aussi lors par exemple, des méditations de type Kundalini. Euh, voilà, donc en fait, c'est l'Église romaine a considéré le nard comme le symbole de l'humilité par excellence. Donc, c'était une huile qu'on était invité à utiliser pour vivre dans une plus grande humilité, pour s'élever dans l'humilité et ne pas ne pas écraser les autres pour s'élever, quoi. En Inde, le nard de l'Himalaya est appelé Jatamansi ou Akashamansi, ce qui signifie l'esprit incarné. Et dans la médecine ayurvédique, donc on conseille cette plante pour développer la conscience et renforcer l'esprit. On la considère comme harmonisante pour tous, donc pour tous les types d'humeur, c'est ça, Oui, on peut appeler ça comme ça. En ouais. fait, en médecine ayurvédique, on est classifié comme avec des guillemets, on a tous un petit peu ces tempéraments-là. Mais bref, il y a trois grandes catégories, c'est Vata, Pitta et Kapha. Il est rattaché vraiment des aspects très physiques hein, et aussi comportementaux et du coup des déséquilibres. Euh, en, en Europe, en France particulièrement, on avait les sanguins, les bileux, les nerveux, etc. Et en médecine chinoise, on va avoir ceux qui sont plutôt éléments métal, bois, air, etc. Voilà, Donc donc le nard, c'est une huile qui harmonise qui harmonise tout, qui est bonne pour tout le monde finalement. absolument. Ouais. Donc elle est bonne pour tout le monde. Elle harmonise le système nerveux, transmet de la chaleur, du confort, de la sécurité, donne de la force et du courage. Elle réduit l'anxiété, les incompréhensions et agit sur le cœur. Elle aide la personne à se recentrer, à être le maître de sa vie dans le calme. Euh, elle apporte de la paix intérieure, elle harmonise vraiment tous les aspects de la personnalité et elle unit les contrastes. Donc, c'est une huile qui est là pour enraciner, pour relier l'ensemble des chakras entre eux et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, conduire l'énergie du chakra racine vers le chakra coronal. Euh, on l'utilise pardon, soit en inhalation sèche, soit en diffusion.
soit en application le long de la colonne vertébrale. Euh, le nard de l'Himalaya, c'est une huile, moi, que j'ai utilisée lorsque j'étais en deuil. Et vraiment, c'est une huile qui m'a beaucoup soutenue parce que euh, dans, dans le deuil, en fait, on vit plein de deuils hein, dans notre vie. Là, en l'occurrence, bref. Euh, C'était assez fort pour moi. Et le but quand même quand on a franchi un peu toutes les étapes là du deuil qui sont pas bien structurées hein, quand on y passe, le but en fait il est toujours de célébrer la mémoire de ce qu'on a perdu en fait. Et le NAR en fait vraiment nous aide dans ce processus et du coup nous permet alors, pas du tout d'oublier mais justement de passer de l'état de tristesse, colère, tout ça, machin, à justement plus de célébration. Bref, je vais continuer sur, euh, sur un bois qui est le bois de santal. Euh, le bois de santal, en fait, il a vraiment une grande histoire dans la vie culturelle et spirituelle en Asie particulièrement. C'est un bois en fait qui est beaucoup utilisé pour la construction de meubles ou de statuettes, mais aussi et surtout pour la construction en fait des lieux saints. Le bois de santal et ça se représente aussi sous forme de petits bâtons d'encens en fait que les hindous et les bouddhistes en fait font brûler dans leurs temples. On l'utilise notamment aussi lors des mariages et des cérémonies d'embaumement pour permettre en fait à l'âme d'intégrer une nouvelle vie. En Inde, le bois de santal est traditionnellement associé aux méditations. En fait, il va favoriser la découverte de son moi intérieur et du coup de son essence divine. Les hindous en fait vont appliquer la pâte, c'est une pâte de bois de santal en fait qu'ils appliquent au niveau du troisième œil pour leur permettre d'avoir une vision un petit peu plus élargie de la vie. Et les bouddhistes, en fait, ils vont particulièrement l'utiliser pour se protéger contre tout ce qui est démons et parasites autres, euh, ainsi que pour relier, comme le nard de l'Himalaya, pour relier le chakra racine au chakra coronal. Il sert aussi le bois de santal à réveiller la Kundalini et, à- et en fait un petit peu à nous transformer enfin, à nous emmener en fait dans une forme de sagesse spirituelle. Sa place, elle est aussi très importante dans la médecine, qu'elle soit chinoise, tibétaine ou indienne, afin de combattre vraiment beaucoup de déséquilibres. C'est une huile qui est extrêmement polyvalente. En termes d'utilisation énergétique, elle va apaiser l'impatience, la dispersion mentale, l'épuisement nerveux, elle va combattre tout ce qui est agressivité, égoïsme. Elle va aider en fait à purifier l'ensemble de nos chakras. Elle va elle va nous aider à unifier nos trois différents corps qui sont le corps physique, mental et spirituel. Elle nous aide en fait à trouver un peu plus d'équilibre, de paix, de sérénité intérieure. Et elle va nous aider à développer la relation et la compréhension avec les autres personnes qui nous entourent. Et comme la mire, en fait, elle va nous aider aussi à nous ouvrir sur un peu plus d'amour universel et elle va nous aider un petit peu à trouver notre chemin spirituel et c'est une huile qui invite très grandement à la méditation. Et comme les autres précédemment, utilisée en diffusion, inhalation, le long de la colonne vertébrale, sous les pieds. Vous pouvez aussi utiliser cette zone-là au niveau des poignets euh, pour venir appliquer, euh, appliquer les huiles. Ça permet aussi à ce qu'on les sente tout au long de la journée. Je laisse prendre la suite avec le lotus. Et ouais, avec plaisir, je vais finir par vous présenter le lotus bleu, qui est une plante aquatique et dont l'huile essentielle est une huile avec laquelle j'ai vraiment une histoire particulière.
Et le lotus bleu, c'est une essence précieuse qui est très prisée en Égypte ancienne pour la culture, les arts et les cérémonies. Et c'est une plante donc, qui est associée au nénuphar, qui est un symbole représentant la longévité, la santé, l'honneur et la chance. La fleur de lotus bleu, elle est connue pour avoir un caractère très mystérieux, très mystique. Et en Égypte antique, les fleurs de lotus, elles représentaient l'immortalité, en raison de leur capacité à repousser après de longues périodes de sécheresse. Et les peintures égyptiennes anciennes représentent le lotus comme une fleur sacrée, voire une fleur magique. Euh, donc c'était considéré comme une plante sacrée, et le dieu de l'immortalité et de la résurrection Néfertum était représenté comme un jeune homme ou comme un lion avec des fleurs d'une couronne de fleurs de lotus bleu. Et il offrait la fleur de lotus au dieu du soleil, Ra, donc pour soulager ses douleurs physiques. Le lotus bleu était étroitement lié au concept de l'au-delà et de la renaissance. La fleur représente l'illumination et la conscience réveillée. Et c'est effectivement une huile essentielle qui va être préconisée ou être utilisée par les gens qui cherchent par exemple à avoir des rêves lucides. Donc, la conscience réveillée, quoi. Donc, dans le mythe de la bataille entre Horus et Seth, la fleur de lotus, elle apparaît comme le symbole de l'œil divin qui voit tout. En Chine aussi, le lotus bleu était historiquement un symbole religieux qui symbolisait à la fois la sagesse et l'illumination, euh, un emblème de la féminité. Dans le bouddhisme aussi, donc on retrouve la symbolique de la fleur bleue, euh, qui est donc l'illumination, et c'est l'image d'une fleur qui sort de l'eau marécageuse, donc qui sort du marécage et qui donc retrouve la lumière et qui arrive à l'illumination. Le lotus bleu, c'est aussi une ligne qui est reconnue pour sa capacité à provoquer donc les rêves lucides, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais sans effet hallucinogène. Donc, en fait, c'est pour ça que j'étais allée vers cette huile en première intention, on va dire. Pour les utilisations énergétiques, c'est une huile essentielle qui va aider à triompher des énergies négatives, qui va apaiser, qui va ouvrir le cœur et qui va permettre de plonger dans une énergie créatrice divine. Elle permet de franchir le voile et de nous ouvrir à un nouvel état de conscience. C'est une plante qualifiée de plante à rêve. Elle est relaxante, elle aide à réduire l'hyperactivité mentale et elle favorise la relaxation et l'endormissement. Donc ça, c'est pour les usages. Donc pour l'utilisation, eh ben, on peut l'utiliser comme les autres huiles. Euh, Ça va être plutôt en topique cette fois-ci, quoi. Donc soit en application sur les points de pulsation, voilà, soit la sentir. Moi, j'aime bien l'utiliser aussi en l'appliquant autour du nombril il est parfois aussi recommandé dans certains ouvrages de la mettre dans le creux des coudes. Et toi, tu as aussi des choses à dire là-dessus? Ouais, il y avait le fait de la faire rouler vraiment tout le long Ouais. du bras. Bref. C'est une huile Euh, qu'on trouve en roll-on uniquement ouais, on l'a, doTERRA. on l'a vraiment, je sais pas si vous voyez bien là, en roll, donc du coup qu'on vient appliquer comme ça. Donc soit on peut faire une diffusion sèche, enfin, avec une inhalation sèche plus particulièrement. On peut pas la mettre dans le diffuseur du fait qu'elle soit en rôle, présentée en rôle tout simplement. S'il y a de la coco fractionnée aussi dedans et du coup ça viendra encrasser le diffuseur. Et sérieusement, quand on la sent, sur soi, elle est tellement meilleure que dans un diffuseur. Je confirme, Vraiment, la première fois l'odeur qu'on est, ouvre, ouais. l'odeur est assez, mais elle est décrite comme ça, comme ayant une odeur envoûtante. Et je trouve que le mot est vraiment très très Mm. juste, quoi.
On vous remercie pour votre écoute, votre attention. On a largement dépassé le timing qu'on s'est fixé. On vous souhaite une très bonne écoute et on vous dit à très bientôt. Un très grand merci.